Nous sommes ici en plein cœur de l'université d'Abomey-Calavi, exactement une semaine après la décision du recteur Félicien Avlessi interdisant le port de tenues vestimentaires déviant des normes prescrites par les règlements pédagogiques des unités de formation et de recherche. Pour le constat visible sur le terrain, aucun changement considérable n'a pris corps jusqu'ici. Grace Nyolofon, étudiante à l'UAC, trouve une réponse à cette invariabilité des faits. Je pense que chacun peut porter ce qu'il veut parce que c'est pas aux autres de décider pour les autres. Oui, ça reflète une bonne image parce que une fille, elle ne peut pas se mettre dans des tenues où elle n'est pas à l'aise et après elle ne va même plus être concentrée au cours ou parce qu'elle ne va pas se sentir bien dans sa peau. Ce n'est pas mauvais parce que c'est elle, c'est dans sa tête. Elle s'habille comme elle veut. Il n'y a pas à être dérangée si elle n'est pas dérangée. Elle s'oppose d'ailleurs à une catégorisation des réputations des filles à partir de leur habillement. C'est pas parce qu'elle porte certains trucs que c'est une fille facile ou bien qu'elle n'a pas reçu une bonne éducation. C'est son corps, elle en fait ce qu'elle veut. Tu n'as pas à avoir le cœur sensible, tu dois te contrôler. On est dans une société, on est en pleine démocratie. Les filles, elles font ce qu'elles veulent et les garçons aussi doivent se retenir. Mais Igor Rladotto, étudiant en faculté de droit, pour sa part, approuve la décision du rectorat et se justifie. Moi, en tant qu'étudiant, j'apprécie ça. J'accepte cette décision du rectorat parce qu'un étudiant exemplaire doit être présentable, il doit bien s'habiller, refléter une bonne image et permettre aux enseignants de lire à travers son style vestimentaire ce qu'il est, ce qu'il reflète. Donc la bonne impression part d'abord par le style vestimentaire, l'élégance et nous avons besoin de ça aujourd'hui dans la jeunesse pour pouvoir prouver que demain la jeunesse peut également diriger le pays. Et pour diriger, c'est d'abord l'apparence physique. Dès la publication de ce communiqué du recteur Félicien Avlessi, certaines femmes activistes des réseaux sociaux luttant pour le droit de leur père ont épilogué la décision en alimentant une polémique dans l'opinion. Elles ont estimé que c'est une façon de harceler et de briser le moral des filles. Un avis que Lydia et Ella Anagonuga ne partagent pas. Non, pour moi c'est une éducation et d'ailleurs il est écrit dans le Bible que le corps d'une femme est le temple de l'Esprit Saint. Non, je ne vois pas ça comme un harcèlement parce que ça dépend de l'éducation que chacun de nous avons reçue. Et bon, les filles d'aujourd'hui, on dit que c'est la mode et on veut toutefois imiter ce qu'on voit à la télé. Or, chez nous ici, nous sommes en Afrique et on doit s'habiller décemment. Priska Gogan-Sokeon, secrétaire générale de l'université d'Abomey-Calavi, choisit de s'équivaloir de ses titres de femme, de responsable et de mère pour souligner toute l'objectivité de cette décision. Je suis femme, je suis responsable et je suis mère. Et toute mesure qui vise la protection de mes enfants est une bonne mesure, elle est la bienvenue. Et je voudrais inviter, pas seulement les filles, les hommes, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, à prendre ces mesures-là positivement. C'est pour leur bien. C'est pour les protéger dans leur apprentissage. Ce qui paraît très clair sur le terrain, c'est que Félicien Avlessi, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, est résolument décidé à bannir cette pratique du milieu estudiantin sous sa coupole. Il apporte d'ailleurs la précision que la décision ne vise pas que les filles. L'université, c'est une institution d'éducation, donc on ne peut pas tolérer certaines choses. Et comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, on ne peut pas afficher les photos de ce que nous observons ici. Je parle des étudiants. Vous voyez maintenant un étudiant, quelqu'un qui est venu pour apprendre, sortir un cadre de son pays, qui porte des boucles d'oreilles, avec une coiffure bizarre, mettre des pantalons tissés au niveau des fesses là. Les femmes qui laissent ici la poitrine vide, laissent monsieur le dessous, ce qu'on n'a jamais observé, sortir les pelles et autres là, c'est des choses que nous avons vraiment. Nous ne voulons plus voir sur le camp d'Abomey. On les appelle des touristes. C'est pourquoi on a sorti maintenant ce communiqué. Moi, j'étais allé dans un couple. Et dans le couple, un de leurs enfants est arrivé à la maison avec une coiffure. Il venait de chez le coiffeur. Mais la maman qui était assise dit, ça ne se passera pas sous mon toit. Et elle a reconduit encore son garçon chez le coiffeur et dit, rasez-lui la tête. Voilà. Donc, une bonne mère de famille, un bon père de famille ne peut qu'apprécier cette décision qui a été prise et que nous allons appliquer à la lettre. Il faut rappeler
que selon le communiqué, les tenues vestimentaires déviant des normes prescrites par les règlements pédagogiques des unités de formation et de recherche sont entre autres les pantalons taille basse, les débardeurs, les jupes taille basse, les jupes mini ou avec fente exagérée au-dessus du genou, les tenues décolletées, etc.